Bonjour à tous, je tenais à vous dire quelques mots sur le déplacement du président de la République en Chine, déplacement auquel j'ai eu l'honneur d'être invité du 4 au 6 novembre dernier. Ce déplacement était placé sous le signe de l'Europe, plusieurs personnalités européennes en faisaient partie, et pour le côté français, sous l'angle de la culture et des échanges économiques et commerciaux. La délégation parlementaire comprenait M. Buntan, député de Paris, président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale, M. Claude Raynal, président du groupe d'amitié France-Chine au Sénat, et également Mme Véronique Trier-Lenoir, qui est députée européen et qui a de nombreux échanges avec la Chine depuis longtemps dans le cadre de sa profession de médecin et chercheur. En marge des rendez-vous du président de la République, notre délégation parlementaire a eu l'occasion de rencontrer la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Madame Fu Ying nous a accueillis très chaleureusement. Nous avons évoqué la présence française en Chine qui diminue ces dernières années. Nous avons également parlé de la relation entre la France et la Chine. Madame Fu Ying nous a donné quelques conseils en nous recommandant de nous concentrer sur quelques villes de Chine, de ne pas nous disperser. Et s'agissant de l'accord commercial sur le bœuf, elle nous a recommandé que nous ouvrions un restaurant qui permet de présenter la façon dont la France, dont la gastronomie française prépare le bœuf, mais également une façon d'accommoder le bœuf français à la cuisine chinoise. Une bonne idée que, à n'en pas douter, nous allons creuser. J'ai également profité de ce séjour en Chine pour rencontrer la communauté d'affaires française et la communauté française. La communauté d'affaires française, je l'ai rencontrée à travers ses conseillers du commerce extérieur, un groupe extrêmement dynamique que j'avais déjà rencontré en mai dernier. Et nous avons pu partager leur regard, leur analyse de ce qui s'appelle le crédit social chinois, un mot qui fait assez peur et dont ils m'ont expliqué les tenants et les aboutissants. La communauté française d'affaires en Chine est une communauté engagée de longue date, souvent présente sur le territoire chinois depuis de nombreuses années. Et c'est une communauté qui sait parfaitement comment travailler sur le sol chinois avec l'exigence et les valeurs françaises que nous portons. Cette communauté me permet de recueillir les conseils pour de futures entreprises françaises qui souhaiteraient attaquer le marché chinois, un marché qui n'est pas facile mais qui n'est pas impossible non plus, dans lequel nous avons de nombreuses opportunités à condition de rester innovants, originaux, avec un produit solide. Nous avons pu évoquer, esquisser l'idée avec les conseillers du commerce extérieur, et notamment avec son président, M. Guillaume Bernard, que je tiens à remercier pour son accueil et sa disponibilité. Nous avons donc pu évoquer l'idée de faire à l'Assemblée nationale à Paris une réunion pour présenter le fonctionnement chinois et notamment ce qu'est ce fameux crédit social. Je pense que c'est important d'apporter de l'information. La Chine est absolument, à n'en pas douter, un pays dans lequel on doit partir extrêmement bien préparé, avec les reins solides financièrement, solides juridiquement, mais c'est tout à fait possible à condition d'être très préparé. Et c'est ce message que je voudrais porter à d'autres entreprises dans le cadre du groupe d'études auquel j'appartiens et dont je suis vice-présidente à l'Assemblée nationale, qui est le groupe d'études Attractivité, Import, Export, Investissement. Les membres de la communauté française que j'ai rencontrés m'ont également rappelé le problème de la reconnaissance mutuelle du permis de conduire en Chine et en France. Et ils ont bien fait de me le rappeler. Je dois donc prendre contact avec le service juridique du ministère des Affaires étrangères pour voir où ils en sont de la rédaction de cette résolution qui doit être débattue au Parlement. C'est ainsi qu'il en va pour ce permis de conduire, afin que le plus rapidement possible, nos ressortissants français en Chine puissent avoir une reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Je m'engage à faire avancer ce dossier très rapidement dans les semaines qui viennent. Au plaisir de vous retrouver tous très vite en France ou en Chine, autour de la relation France-Chine.